Revenons encore sur le match Cameroun-Côte d'Ivoire. On en parle. Bien, vous avez tous vu ici le classique qui s'est passé entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, qui sont d'ailleurs la belle famille. Alors, étant donné que c'était la belle famille, on ne pouvait pas les taper n'importe comment, on pouvait aussi les humilier. Donc, on a préféré de faire le nul. Sinon, vous avez vu comment le Cameroun les a largement maîtrisés, jusqu'à ce qu'ils commencent à nous marquer. Comment on peut aussi laisser qu'ils mettent? Connaissant les Ivoiriens avec leur bouche, on ne peut pas aussi laisser gagner. Vous mettez con d'abord. C'est donc pour ça qu'on a pris la résolution de faire le nul. Avec cet arbitre algérien qui nous déteste depuis que nous avons éliminé pour le mondial au Qatar à domicile. Alors, je me justifie un peu. Si je dis que cet arbitre algérien était contre nous, c'est justement pour cette raison-là. Si vous croyez que c'est une blague ou qu'il chante le mentir, il y a plusieurs erreurs. Je vais juste m'attarder sur ce penalty qui s'est passé en surface et il n'a pas sifflé. Vous regardez cette action. Je respecte. Est-ce que vous avez bien vu? Attendez, je remets encore. Vous voyez que là, il y avait la main en surface. Donc, ce qui veut dire que c'était penalty. Mais il n'a pas sifflé. Mais bon, on va pas s'apaiser sur ça. Nous avons fait nul. Malgré tout, malgré que les Ivoiriens étaient à 11. Plus la bille, ça faisait 12. Et nous, on était rien qu'à 11. Donc, c'était pas un problème. Les Ivoiriens sont notre femme. Nous sommes les hommes. Donc, c'est normal qu'on donne un peu de force à la femme pour qu'elle puisse égaliser l'homme afin de se rivaliser à l'homme. Bref. La vidéo, ce n'est pas juste pour m'attarder sur ça. La vidéo, ça concerne plus les Gabonais. Alors, chers frères Gabonais, vous avez encore une dernière chance. Et oui, il n'est pas encore perdu pour vous. Laissez-moi vous faire comprendre que vous avez encore une dernière chance. Je m'explique. Quand vous allez affronter les Ivoiriens, s'il arrive que vous perdez face aux Ivoiriens, vous avez une dernière chance. Comment? Au lieu de rentrer chez vous, vous êtes juste là à quelques kilomètres de l'Espagne. Ça peut vous faciliter le beaux-arts. Donc, vous convenez vraiment que rien n'est perdu jusqu'ici. Donc, ceci c'était la canne de l'opportunité. Parlons maintenant des choses sérieuses. Qui dit choses sérieuses? Pas évidemment du grand coach, monsieur David Pagou. Alors, la chose sérieuse en question, c'est mon analyse face à ce qui va se passer dans le futur. Prenons la calculatrice et entrons dans les si. Dans ce cas de Mozambique, on sera automatiquement premier avec 7 points. Et si la Côte d'Ivoire gagne également le Gabon, c'est qui vont gagner. Ils seront automatiquement deuxième avec également 7 points. Mais bon, dans d'autres hypothèses, je suis sûr et certain que le Gabon va favoriser la Côte d'Ivoire, étant donné que le Gabon est déjà éliminé automatiquement. Eux, ils le savent, ils vont jouer avec un mental de faiblesse, sachant que ils n'ont plus rien à perdre, mais ils n'ont plus rien à foutre de gagner ou perdre. Ce qui revient à dire que la Côte d'Ivoire est déjà avantagée. Mais nous sommes en danger. Non, je ne parle pas de la théorie du danger. Nous sommes en danger pourquoi? Parce que le Mozambique, qui a ses 3 points actuellement, sera en train de dire s'ils gagnent, ils auront 6 points et que nous, si on perd, on va rester avec 4 points. Automatiquement, ils vont nous passer et ils seront premiers de la poule si la Côte d'Ivoire perd face au Gabon. C'est tout ça pas forcément le cas parce que le Gabon est d'abord bien faible. Donc mes frères Camerounais, les joueurs de Nota, s'il vous plaît, cette vidéo, elle est pour vous. Faites l'effort de partager cette vidéo massivement afin que les joueurs puissent voir aussi ça avant d'aller jouer.